Imaginez-vous debout au bord d'un précipice, le vent soufflant fort, et pourtant, une force invisible vous retient, vous rassure. Pourquoi ressentons-nous parfois cette force mystérieuse dans nos vies? Comment une ancienne écriture peut-elle encore aujourd'hui toucher nos cœurs et apaiser nos esprits? Plongeons dans un voyage spirituel, une exploration profonde de la foi et de la confiance. Vous êtes-vous déjà demandé comment trouver la lumière dans les moments les plus sombres? Et si les réponses se cachaient dans des mots millénaires, capables de transformer notre quotidien? À travers chaque verset, une promesse se révèle, une lueur d'espoir qui éclaire notre chemin. Quelles sont ces promesses? Comment peuvent-elles nous fortifier face aux défis de la vie? Imaginez un bouclier invisible, une protection divine qui vous accompagne à chaque pas. Oui, c'est possible. Mais comment? Des réponses se trouvent souvent là où on s'y attend le moins. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le secret d'une sérénité inébranlable? À sentir une paix qui dépasse toute compréhension? Restons ensemble, car chaque moment de ce voyage promet de révéler une sagesse profonde. Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où votre foi sera renouvelée. Restez avec nous. Le psalmiste commence par une déclaration puissante de sa foi en Dieu. Il décrit Dieu comme sa lumière, son salut et sa forteresse. Cette description n'est pas seulement poétique, elle reflète une conviction profonde. Pour lui, Dieu est une source de sécurité inébranlable. Peu importe les circonstances, il sait qu'il peut compter sur Dieu pour le guider et le protéger. Cette confiance en Dieu élimine la peur. Le psalmiste affirme qu'avec Dieu à ses côtés, il n'a rien à craindre. Même lorsque des situations menaçantes se présentent, il reste serein. Cette paix intérieure est le résultat direct de sa foi inébranlable. Il sait que Dieu est plus grand que n'importe quel obstacle. La lumière de Dieu éclaire son chemin. Cette lumière n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle guide ses décisions et ses actions. En sachant que Dieu est sa lumière, il se sent rassuré et confiant. Il n'est jamais dans l'obscurité, car la présence divine l'éclaire constamment. Dieu est aussi son salut. Cela signifie que, dans chaque situation, Dieu est sa délivrance. Que ce soit des problèmes personnels ou des dangers extérieurs, il se tourne vers Dieu pour être sauvé. Cette conviction le rend invincible. Il sait qu'il n'est jamais seul et que Dieu est toujours prêt à le secourir. Enfin, Dieu est sa forteresse. Une forteresse est un lieu de refuge et de sécurité. Pour le psalmiste, se réfugier en Dieu signifie trouver une protection contre toutes les menaces. Cette image de forteresse renforce l'idée que Dieu est un abri sûr et imprenable. En Dieu, il trouve une sécurité totale et durable. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psalmiste est convaincu que Dieu le protège contre ses ennemis. Cette protection n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Il sait que, peu importe les intentions malveillantes de ses ennemis, Dieu les frustrera. Cette croyance renforce sa foi et lui donne la force de faire face à l'adversité. Il décrit des situations où les ennemis tentent de l'attaquer. Mais à chaque fois, Dieu intervient. Cette intervention divine est une preuve tangible de la protection de Dieu. Pour le psalmiste, chaque victoire est une confirmation de la présence et de la puissance de Dieu dans sa vie. Il n'a donc pas à craindre les complots et les attaques. Cette protection divine va au-delà des simples actions de défense. Elle inclut aussi une sécurité intérieure. Le psalmiste se sent en paix, même au milieu du danger. Cette paix vient de sa confiance en la protection de Dieu. Il sait que Dieu veille sur lui et que rien ne peut le toucher sans la permission divine. Le psalmiste parle aussi de la frustration des intentions malveillantes de ses ennemis. Il est convaincu que Dieu non seulement le protège, mais aussi déjoue les plans de ceux qui cherchent à lui nuire.
Cette conviction le libère de l'inquiétude et de la peur. Il sait que Dieu est en contrôle de chaque situation. Enfin, cette protection divine renforce sa foi. Chaque acte de protection est une expérience personnelle de la fidélité de Dieu. Pour le psalmiste, ces expériences sont des témoignages vivants de la puissance et de la bonté de Dieu. Elles nourrissent sa foi et sa confiance en Dieu, rendant sa relation avec lui encore plus forte. Le psalmiste exprime un désir ardent de communion avec Dieu. Ce désir n'est pas simplement une aspiration spirituelle, mais un besoin profond. Il veut habiter dans la maison du Seigneur, ce qui symbolise une communion constante et intime avec Dieu. Pour lui, la présence divine est essentielle à sa vie. Cette communion avec Dieu est une source de joie et de paix. Le psalmiste trouve du réconfort et de la sérénité dans la présence de Dieu. Il sait que dans cette communion, il peut trouver des réponses à ses questions et des solutions à ses problèmes. La présence divine est pour lui un refuge et une source de force. Le désir de communion avec Dieu va au-delà des rituels religieux. Il s'agit d'une relation personnelle et intime. Le psalmiste veut être en contact constant avec Dieu, le connaître de manière plus profonde et plus significative. Cette relation est au cœur de sa foi et de sa vie spirituelle. Il exprime aussi un désir de voir la beauté du Seigneur. Pour lui, la beauté divine est une source d'inspiration et de motivation. En contemplant cette beauté, il trouve la force de continuer et de persévérer. La communion avec Dieu lui permet de voir le monde sous un jour nouveau, avec une perspective divine. Enfin, ce désir de communion est une expression de son amour pour Dieu. Le psalmiste aime Dieu et veut être proche de lui. Cette proximité est pour lui une source de bonheur et de satisfaction. En étant en communion avec Dieu, il trouve un sens et un but à sa vie. Cette relation intime est le fondement de sa foi et de son existence. Le psalmiste ne se contente pas de la protection et de la communion avec Dieu, il cherche aussi l'orientation et la sagesse divine. Il demande à Dieu de lui enseigner ses chemins et de le guider sur les bonnes voies. Cette demande montre sa dépendance totale envers la direction divine. Pour le psalmiste, la sagesse divine est essentielle. Il sait que, sans elle, il est facile de s'égarer. Il reconnaît ses propres limitations et cherche à s'appuyer sur la sagesse infinie de Dieu. Cette recherche de sagesse est un signe de véritable humilité et de dévotion. Il veut que Dieu lui montre le chemin à suivre. Cette demande est une preuve de sa foi en la guidance divine. Il croit que Dieu connaît le meilleur chemin pour lui et qu'il peut lui faire confiance pour le guider correctement. Cette confiance en la direction divine le rend confiant et serein. La recherche de l'orientation divine est aussi une quête de vérité. Le psalmiste veut connaître la vérité de Dieu et vivre selon elle. Il sait que cette vérité le libérera et le guidera vers une vie meilleure. En cherchant la sagesse divine, il cherche aussi à aligner sa vie avec les principes divins. Enfin, cette recherche de l'orientation divine renforce sa relation avec Dieu. En demandant à Dieu de le guider, il montre sa dépendance et sa confiance en lui. Cette dépendance est une expression de sa foi et de son amour pour Dieu. En suivant la direction divine, il se rapproche de Dieu et approfondit sa relation avec lui. Le psalmiste exprime une prière fervente pour la miséricorde divine. Il sait que, malgré ses efforts, il dépend toujours de la grâce de Dieu. Cette prière pour la miséricorde montre sa reconnaissance de ses propres imperfections et de son besoin constant de l'aide divine. Il attend avec anticipation la réponse de Dieu. Cette attente n'est pas passive, mais active. Le psalmiste prie avec foi, croyant que Dieu entendra et répondra. Cette confiance en la réponse divine est une marque de sa foi profonde. Il sait que Dieu est bon et qu'il est toujours prêt à aider ceux qui se tournent vers lui. La prière pour la miséricorde est aussi une reconnaissance de la bonté de Dieu. Le psalmiste sait que Dieu est miséricordieux et compatissant. En se tournant vers lui pour obtenir de l'aide, il exprime sa confiance en la nature bienveillante de Dieu. Cette prière est une expression de sa foi en la bonté divine. Il espère que Dieu répondra à ses prières. Cette espérance est une source de force et de réconfort pour lui. En croyant que Dieu répondra, il trouve la motivation pour continuer à prier et à chercher la présence divine.
Cette espérance nourrit sa foi et renforce sa relation avec Dieu. Enfin, la prière pour la miséricorde et la réponse divine est une expression de sa relation personnelle avec Dieu. Le psalmiste sait qu'il peut toujours compter sur Dieu. Cette relation personnelle le rend confiant et serein. En priant pour la miséricorde, il montre sa dépendance et son amour pour Dieu. Cette prière est une marque de sa foi et de son engagement envers Dieu. Le psalmiste encourage à être fort et courageux en attendant Dieu. Cette attente n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Il sait que la patience est une vertu importante dans la vie spirituelle. En attendant Dieu, il montre sa foi et sa confiance en la divine intervention. Il sait que Dieu agira au bon moment. Cette conviction le rend patient et serein. Il comprend que le timing de Dieu est parfait et que, même si l'attente peut sembler longue, elle en vaut la peine. Cette patience dans l'attente de Dieu renforce sa foi et sa confiance en lui. Le courage est aussi essentiel dans cette attente. Le psalmiste sait que des défis et des obstacles peuvent surgir. Mais avec Dieu à ses côtés, il trouve la force de les surmonter. Cette force vient de sa foi en la puissance de Dieu. En étant courageux, il montre sa détermination à rester fidèle à Dieu. L'attente de Dieu est une période de croissance spirituelle. Pendant cette période, le psalmiste approfondit sa relation avec Dieu. Le psalmiste, dans cette partie du psaume, montre un besoin profond de direction et de sagesse venant de Dieu. Il demande spécifiquement à Dieu de lui enseigner ses voies et de le guider sur des chemins justes. Cela démontre une dépendance totale à la guidance divine, reconnaissant que la sagesse humaine est insuffisante pour naviguer les complexités de la vie. En s'adressant à Dieu pour l'orientation, le psalmiste exprime une humilité et une reconnaissance de la suprématie de la sagesse divine. La demande pour l'orientation divine n'est pas seulement un acte de soumission, mais aussi une reconnaissance que Dieu connaît les meilleurs chemins pour éviter les pièges et les obstacles. Le psalmiste sait que suivre les chemins de Dieu mène à la sécurité et à la prospérité. Cette recherche d'orientation est un thème récurrent dans les Écritures, soulignant l'importance de marcher selon les voies établies par Dieu pour une vie harmonieuse et bénie. En demandant à Dieu de l'enseigner, le psalmiste montre également un désir d'apprentissage et de croissance spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des instructions, mais de comprendre et d'intégrer les principes divins dans la vie quotidienne. Cette quête pour la sagesse divine est une partie essentielle de la foi, car elle guide les croyants à vivre de manière conforme à la volonté de Dieu. La guidance divine est également une source de réconfort pour le psalmiste. Savoir que Dieu est prêt à diriger et à enseigner apporte une grande paix d'esprit. Ce sentiment de sécurité est renforcé par la conviction que, peu importe les défis ou les décisions difficiles à prendre, Dieu est présent pour fournir la sagesse nécessaire. Cela illustre la relation intime et de confiance entre le psalmiste et son Dieu. Enfin, la recherche de l'orientation divine est un acte de foi et de dévotion. En adressant ses prières à Dieu, le psalmiste montre sa foi en la capacité de Dieu à diriger ses pas et à lui montrer le bon chemin. C'est une déclaration de confiance que, quoi qu'il arrive, suivre les chemins de Dieu est toujours la meilleure décision. Cette dépendance totale à la sagesse divine est un exemple puissant pour tous les croyants. La demande de miséricorde et l'attente d'une réponse de Dieu sont centrales dans cette partie du psaume. Le psalmiste s'adresse à Dieu avec une supplication fervente, cherchant la miséricorde divine pour ses besoins et ses difficultés. Cette prière reflète une profonde confiance en la bonté de Dieu et en sa disposition à écouter et à répondre aux prières de ses fidèles. La miséricorde divine est vue comme une source de secours et de réconfort. En demandant la miséricorde, le psalmiste reconnaît ses propres insuffisances et ses besoins, s'appuyant sur la compassion et la grâce de Dieu. Cette attitude de prière montre une humilité et une dépendance totale à la bienveillance de Dieu, soulignant l'importance de la relation entre le croyant et son Créateur. L'attente d'une réponse de Dieu est également un acte de foi. Le psalmiste exprime une confiance inébranlable que Dieu entendra et répondra à ses prières. Cette attente n'est pas passive, mais active, impliquant une anticipation confiante de l'intervention divine. Cela montre que la prière n'est pas simplement un acte de parole, mais une attente de la manifestation tangible de l'aide de Dieu. La prière pour la miséricorde et la réponse divine est aussi une reconnaissance de la souveraineté de Dieu.
Le psalmiste sait que Dieu a le pouvoir de changer les situations, de fournir des solutions et d'apporter des bénédictions. Cette foi en la capacité de Dieu à répondre aux besoins humains est un pilier central de la foi religieuse, renforçant l'idée que Dieu est toujours à l'écoute et prêt à intervenir. Enfin, cette prière montre une relation dynamique et vivante entre le psalmiste et Dieu. Ce n'est pas une demande isolée, mais une partie d'un dialogue continu. Cela illustre une interaction constante avec Dieu, où le croyant peut exprimer ses besoins, ses peurs et ses espoirs, tout en s'attendant à une réponse aimante et miséricordieuse de son Seigneur. Cette relation intime et confiante est au cœur de la spiritualité du psalmiste. Le psalmiste nous encourage à être forts et courageux tout en attendant l'intervention de Dieu. Il sait que la vie peut être pleine de défis et d'épreuves, mais il croit fermement que Dieu est fidèle et qu'il viendra à notre secours en temps voulu. Cette attente n'est pas facile, elle demande de la patience, une vertu souvent difficile à pratiquer, surtout quand les circonstances semblent désespérées. Mais c'est précisément dans ces moments que le psalmiste exhorte à ne pas perdre courage, à rester ferme dans la foi. La patience dans l'attente de Dieu est une qualité qui se développe avec le temps et l'expérience. Le psalmiste a probablement vécu de nombreuses situations où il a dû attendre l'intervention divine, et à travers ces expériences, il a appris à faire confiance à Dieu, même quand les réponses tardaient à venir. Cette confiance n'est pas aveugle, elle est fondée sur les nombreuses fois où Dieu a prouvé sa fidélité par le passé. Ainsi, chaque nouvelle attente devient une occasion de renforcer cette confiance. Être courageux dans l'attente de Dieu signifie aussi affronter les peurs et les doutes qui peuvent surgir. Le psalmiste sait que ces sentiments sont naturels, mais il exhorte à les surmonter en se rappelant la puissance et la bonté de Dieu. Il sait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et que sa présence est une source de force inépuisable. Cette assurance permet de faire face à l'incertitude avec une tranquillité d'esprit et un cœur courageux. L'attente de Dieu n'est pas une passivité, mais une activité de l'âme. C'est un temps pour prier, méditer et chercher la direction divine. Le psalmiste utilise ce temps pour se rapprocher de Dieu, pour comprendre ses voies et pour se préparer à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve. Cette préparation active transforme l'attente en un moment de croissance spirituelle et de renforcement de la foi. En fin de compte, le message du psalmiste est clair, attendre Dieu avec courage et patience est une preuve de foi et de maturité spirituelle. Cela montre que l'on croit que Dieu est souverain et qu'il a un plan parfait pour chaque vie. Cette attente n'est jamais vaine, car Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance. Ainsi, chaque moment d'attente devient une occasion de voir la fidélité de Dieu se manifester de manière tangible et puissante. Le psalmiste exprime une profonde espérance de voir la bonté de Dieu se manifester dans la terre des vivants. Il ne s'agit pas seulement d'une espérance pour l'au-delà, mais d'une conviction que Dieu agira de manière tangible et bienveillante dans cette vie. Cette croyance est une source d'encouragement et de force, spécialement dans les moments de difficulté. Le psalmiste est certain que les bénédictions et la bonté de Dieu ne sont pas réservées uniquement pour l'éternité mais sont aussi disponibles ici et maintenant. Cette vision de la bonté de Dieu dans la terre des vivants est enracinée dans une expérience personnelle avec Dieu. Le psalmiste a vu et expérimenté la bonté de Dieu à travers des interventions miraculeuses, des moments de délivrance et des réponses à ses prières. Ces expériences renforcent sa foi et alimentent son espérance. Il sait que Dieu est beau et que sa bonté se manifeste de plusieurs manières, même dans les circonstances les plus ordinaires de la vie quotidienne. Le psalmiste nous invite à garder les yeux ouverts et le cœur sensible à la bonté de Dieu qui nous entoure. Parfois, la bonté de Dieu se manifeste de façon spectaculaire, mais souvent elle se révèle dans les petites choses de la vie, un sourire, un acte de gentillesse, une parole d'encouragement. En reconnaissant ces moments de grâce, nous devenons plus conscients de la présence constante de Dieu et de sa bienveillance. Cela nourrit notre foi et nous permet de rester ancrés dans l'espérance. Voir la bonté de Dieu dans la terre des vivants nous pousse aussi à être des témoins de cette bonté. Le psalmiste nous montre que notre reconnaissance et notre témoignage peuvent inspirer et encourager ceux qui nous entourent. En partageant comment nous avons vu la bonté de Dieu à l'œuvre dans notre vie, nous pouvons aider les autres à voir et à expérimenter cette même bonté. Cela crée une communauté de foi où l'espérance et la confiance en Dieu sont partagées et renforcées. En conclusion,
la vision de la bonté de Dieu dans la terre des vivants est une source de grande joie et d'encouragement. Elle nous rappelle que Dieu est à l'œuvre dans nos vies de manière tangible et bienveillante. Cette conviction nous donne la force de persévérer, de rester courageux et de continuer à espérer, sachant que la bonté de Dieu se manifestera toujours, ici et maintenant. Le psalmiste nous invite à vivre chaque jour avec cette espérance et à être des témoins de la bonté infinie de Dieu. Alors que nous terminons notre réflexion sur le puissant psaume 27, pensez à ces moments où vous vous êtes senti perdu ou effrayé. Comment avez-vous trouvé la force de continuer ? Prenez un instant pour vous rappeler que le Seigneur est votre lumière et votre salut. Avez-vous ressenti cette lumière dans les moments les plus sombres ? Imaginez-vous debout face à vos plus grandes peurs, avec la certitude que Dieu est votre refuge. Quelle bataille avez-vous affrontée avec cette confiance inébranlable ? Partagez vos expériences dans les commentaires, et inspirons-nous mutuellement. Et si la prochaine fois que vous vous sentez accablé, vous vous rappeliez du verset 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Comment cela peut-il changer votre perspective aujourd'hui ? Revenez demain pour un autre moment de prière et d'inspiration. Ensemble, cultivons une foi inébranlable. Avez-vous des versets ou des prières qui vous inspirent particulièrement ? Nous aimerions les connaître. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt.